Voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour à toutes et tous. Je vais tout faire, mais... Bienvenue sur le webinaire, donc Semaine digitale de l'efficacité et transition énergétique. Je partage l'écran et puis nous allons commencer pour ne pas prendre de retard sur le programme. Donc, nous sommes à 39 participants. Merci à toutes et tous d'être aujourd'hui avec nous sur cette semaine digitale de l'efficacité et transition énergétique en Pays de la Loire. Donc, Laurent Bizien, chargé de mission efficience et développement durable au sein de la MAP. Je vais co-animer ce webinaire avec Yoann Leloutre, conseiller en énergie partagée au sein de la MAP, et puis plein d'autres, avec plaisir, sur une semaine qui se veut en 5 temps. Alors, nous allons commencer par l'introduction de la semaine et des acteurs. Donc, vous verrez un nombre d'acteurs importants sur ce dispositif. Le temps numéro 2, demain, sera consacré au fonctionnement du dispositif ETE. Dispositif éco-énergie tertiaire, ce dispositif national sera présenté en journée 3. Aide financière, le temps numéro 4. Et enfin, l'offre de service du dispositif ETE en fin de semaine, vendredi prochain. Voilà. Ça commence par un bug informatique où je n'arrive pas à passer la slide suivante. Je vais le reprendre. J'ai testé tout à l'heure, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de contrainte particulière, hormis là peut-être aujourd'hui. Alors, je vais m'excuser pour ce souci technique. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Yoann, si tu peux me donner le go. Il n'est pas encore en plein partage, mais ça ne va pas tarder. Ouais, j'ai un temps de latence important, sinon tu prends la main et tu le partages. Alors, on va y arriver. Je le reprends en 2 temps. Donc ça fonctionne bien de mon côté. Alors, est-ce que vous voyez l'écran à présent? Ouais, on voit l'écran, il n'est pas en plein écran, on le voit. Ouais, le plein écran ne veut pas pour l'instant. Je le reteste et puis si ça ne marche pas, voilà. Là ça doit être en plein écran et ça doit fonctionner. Entièrement. Désolé pour ce premier couac, début de semaine. Donc le webinaire est enregistré, même ces petits couacs seront enregistrés. Lorsque je n'interviens pas, si c'est possible, je coupe mon micro pour limiter l'empreinte numérique et aussi constat d'une mauvaise connexion, je coupe ma caméra. Et enfin, pour les échanges et questions, j'utilise en priorité la fonction de chat. Vous pourrez bien sûr échanger de façon orale au besoin. Donc voilà les 5 temps que je vous évoquais de cette semaine. On commence par l'introduction de la semaine et des acteurs. Donc au sein de cette première séquence, 5 points, la présentation de la MAP rapidement, la présentation surtout de la semaine efficacité et transition énergétique, cet acronyme ETE. Quels sont les acteurs territoriaux? Les échanges et questions-réponses, donc avant de terminer par une conclusion, on a pour un webinaire d'1h30 environ, sachant que j'ai l'impression que vous voyez à l'écran les interlocuteurs de la journée. Donc, Yoann Leloutre, chargé de mission MAP, conseiller en énergie partagée. Moi-même, Laurent Bizien, chargé de mission MAP. Bernard Prudhomme-Lacroix, donc coordinateur de la mission investissement immobilier à la RSP de la Loire. Hélène Allaire, chargée de mission FNCCR, programme acté. Bruno Gagnepin, correspondant régional ADEME, interlocuteur santé en Pays de la Loire. Clément Arnac, réseau des ENR, énergie renouvelable des Pays de la Loire, animateur départemental du CIVAM 44. Vincent Billot, animateur de secteur du CIDEV, syndicat d'énergie de Vendée, qui est un AODE, une autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de sigles aujourd'hui, on vous les expliquera également, qui est référent énergie renouvelable. Samuel Virfollet, directeur des services techniques du CH Le Mans, groupement hospitalier territoire de la Sarthe, 72. Olivier Penaud, chef de projet RSE, responsabilité sociétale des établissements à l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP. Muriel Labonne, chargée de mission à la DREAL, énergie et immobilier de l'État. Représenté par Muriel Labonne de la DREAL, nous aurons donc une présentation de la direction départementale des territoires et de la mer, DDT ou DDTM.
Camille Patard, de la directrice de projet bâtiment et patrimoine immobilier du CEREMA Ouest, Marion Le Bourris, chargée de développement Horace. Un nombre d'acteurs important pour aussi un nombre de participants qu'on note à 86 inscriptions, donc ce qui veut dire que 290 personnes seront présentes tout au long des 5 webinaires avec une représentation donc, sur les différentes journées à la gauche de votre écran, différents types d'établissements représentés, que ce soit des centres hospitaliers, des établissements sanitaires et médico-sociaux, les ESMS, pour personnes donc, âgées, personnes handicapées, ESMS également pour 12%, et d'autres types d'établissements ou institutions présentes aujourd'hui. Répartition par statut, on a sur la droite de l'écran 3 types de statuts juridiques sur les missions de la MAP, le public, le privé lucratif et le privé non lucratif ici représenté. Alors c'est intéressant de savoir en sondage rapide, savoir si vous connaissez en fait les webinaires que nous allons vous présenter. Donc sur le dispositif CEP, conseiller en énergie partagée, qui est présent quand même depuis juin 2018 au sein de la région. La moitié d'entre vous ne le connaissent pas encore, donc on voit qu'on a de la marge de progression sur la communication sur qu'est-ce que ce dispositif CEP qui va bientôt s'éteindre pour être remplacé par le dispositif efficacité et transition énergétique. La base documentaire liée à ce dispositif CEP est encore plus méconnue. Les acteurs territoriaux, quel est l'écosystème autour de vous? Eh bien, pareil, on a grosso modo la moitié des personnes des participants aujourd'hui qui ne connaissent pas l'environnement sur l'efficacité de transition énergétique. Donc, d'où cette première réunion qui nous paraît importante sur les acteurs et actrices. Sur le dispositif éco-énergie tertiaire, là, on sent que la réglementation approchant, les personnes sont davantage au fait, après plutôt moyennement, donc à creuser sur notamment cette partie dédiée sur le dispositif éco-énergie tertiaire en journée 3. Et sur les aides financières, on voit que sur l'efficacité de transition énergétique, il y a besoin d'aide, donc en l'occurrence financière. Nous ferons un topo pour les 50%, 57% notamment d'entre vous qui ne connaissent pas forcément les aides financières associées. Alors, un rapide historique de qui est la MAP, juste pour dire que nous sommes nés de la fusion entre deux missions, la MARTA et la Mars. Pourquoi ça nous apparaît important de le dire? C'est parce qu'on a implanté quand même, c'est une mission singulière qui est implantée quand même depuis 2005 au niveau de la MARTA et 2013 pour sa petite sœur, la Mars, sur le médico-social. Donc, ça fait longtemps qu'on est présent sur le territoire pour aider les professionnels de santé à monter en compétences sur différents thèmes qu'on va évoquer ensemble. Alors, on est co-gouverné, donc on est gouverné par plusieurs fédérations et organisations représentatives du secteur sanitaire et médico-social, tous statuts juridiques confondus, privé, lucratif, non lucratif et public. Nous sommes une mission 100% financée par l'Agence régionale de santé Pays de la Loire qui nous soutient depuis le début, depuis la MARTA et la Mars. Et nous sommes juridiquement adossés au CHU de Nantes, depuis plusieurs années également. Les domaines d'intervention de la MAP, ce n'est pas que l'efficience développement durable et le conseiller en énergie partagée, vous les avez à l'écran. Voilà, c'est aussi pour vous dire qu'on est une composante d'une offre de services assez complète pour les professionnels de santé. Nos modalités d'action que vous connaissez pour la plupart, donc c'est à la fois un dispositif d'information, de formation ou montée en compétences, parce que nous ne sommes pas, nous, MAP, organisme de formation, mais nous assurons de la montée en compétences où on s'entoure d'organismes de formation pour le faire. Une activité centrale de partage et de réseau, de mise en relation des acteurs, d'outillage également, notamment via la base documentaire que présentera Johan, et puis d'accompagnement individuel ou collectif. Alors, la genèse de l'efficience développement durable, pour être rapide là-dessus, donc un ETP dédié sur l'efficience développement durable depuis 2018. Juin 2018 arrive le poste de conseiller en énergie partagée avec un ETP, un équivalent temps plein dédié, en la personne de Johan Leloutre. Pourquoi cet ETP arrive en juin 2018? Puisqu'il y a un accord cadre qui s'officialise en octobre 2018 entre l'Agence régionale de santé et l'ADEME Pays de la Loire, avec l'un des axes prioritaires qui est la maîtrise de l'énergie et le développement des ENR. 2019, le réglementaire arrive avec la loi Elan, la création de la MAP pour le rappel, donc fusion des deux missions en 2019 également, le décret tertiaire et ce qui va s'en suivre, qu'on nous verrons cette semaine, donc en 2019. Depuis 2019, on sent qu'il y a une montée en puissance réelle du dispositif de conseiller en énergie partagée en faveur de l'efficacité et transition énergétique. Il y a aussi en parallèle une montée en puissance des actions sur l'efficience développement durable. On avance ensemble, Johan et moi, sur le sujet.
Arrive 2021, on se dit, bah, tiens, après 3 ans de dispositifs de conseil en énergie partagée, il y a la demande en face de nous. Le souhait de l'Agence régionale de santé, de concert avec la MAP, c'est de se dire, on va renforcer le dispositif régional et territorial. On reviendra sur ce contexte qui a été favorable pour développer l'efficacité transition énergétique, notamment, mais pas que, pour répondre au dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, comment ça va se traduire? Grâce à une convention nouvelle avec un partenaire depuis plusieurs mois de collaboration, d'échange avec la FNCCR, donc nous avons sa représentante aujourd'hui, Hélène Allaire, il y a une convention pensée qui va courir de 2021 à 2023. Tout l'objet de cette semaine de webinaire qui va vous présenter la partie ressources humaines, études énergétiques, ce que nous allons pouvoir faire ensemble et comment nous allons pouvoir le faire ensemble sur cette période 2021-2023, notamment avec dès juin 2021 la mise en place d'une coordination régionale portée par la MAP du dispositif d'efficacité transition énergétique. Le TP qui était conseiller d'énergie partagée va devenir le TP coordinateur régional de cette action d'efficacité transition énergétique, mais le grand changement, c'est qu'il ne le fera pas seul, puisqu'il y a un renfort prévu de 6 ETP sur les territoires, donc les 5 départements de la région, entre 2021 et 2023. Après 2023, nous le verrons par la suite. Présentation de la semaine, à présent, efficacité transition énergétique. Vous avez le programme dans le détail. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire aux autres webinaires qui complétera le présent webinaire d'aujourd'hui. Donc, introduction de la semaine et des acteurs. Fonctionnement du dispositif ETE, ce sera demain. Dispositif éco-énergie tertiaire en numéro 3. Aide financière jeudi. Et offre de services complète du dispositif ETE vendredi prochain. À chaque fois, la journée sera conclue par un temps d'échange, des questions-réponses que vous pouvez poser directement dans le chat, on y répondra tout à l'heure. Et puis, si on n'a pas répondu à l'ensemble de ces questions, on y reviendra par la suite. Enfin, une conclusion rapide de cette séquence qui nous amène jusqu'à 12h30. Le monde de la santé. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, très clairement, c'est un monde parfois complexe à comprendre pour les acteurs associés. On vous a juste listé quelques icônes. Alors, ce n'est pas, et logo, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas qui se veut déjà assez complète pour vous dire que pour mettre en place un dispositif d'efficacité de transition énergétique, ça se fait surtout pas seul et qu'il y a déjà des mines d'or qui sont présentes sur chacun des territoires. Et c'est ce grand consortium de l'ensemble des acteurs que vous avez à l'écran, plus d'autres qui ne figureraient pas ici, qui permettent aujourd'hui d'avancer sur un dispositif concret que nous allons développer opérationnellement tout prochainement. Le monde de la santé, à présent pour Johan. Oui, donc rapidement, tout le monde connaît quand même pas mal ici le secteur. En gros, deux grandes catégories, donc les ES, établissements sanitaires, et les ESMS, les établissements et services médico-sociaux. Et dans les médico-sociaux, deux sous-parties, PA personnes âgées et PH personnes handicapées. Chacune des structures est soit publique, soit privé non lucratif, associatif, soit privé lucratif. Et un grand nombre également de ces structures est donc rattaché à diverses fédérations. Sur le carré à droite, différents types de structures par type. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais voilà ce qu'on peut retrouver comme type de structure au niveau régional et aussi au niveau national. Rapidement, énergie et rapidement, énergie et santé. Les bâtiments de santé sont des bâtiments en général avec de l'hébergement, donc H24, 7 jours sur 7, avec des besoins importants au niveau énergétique, eau chaude sanitaire, chauffage, eau et climatisation. Les ESMS, plutôt de petites structures, peuvent être plutôt assimilés à du logement collectif, on va dire, avec petite cuisine, laverie et de l'hébergement. Et les sanitaires, plus assimilés à de l'industrie, notamment sur les blocs opérations, oxygène, air comprimé, blanchisserie de type industriel, etc., etc. Au niveau des services énergie interne, une différence que j'ai pu voir après 3 ans de terrain, en établissement sanitaire, on a plus des agents spécialisés, donc de l'achat, maintenance, exploitation, maîtrise de l'énergie, ce qu'on ne retrouve pas dans le secteur de l'ESMS avec des agents, j'ai appelé entre guillemets non spécialisés au niveau énergétique. Donc voilà, un peu la différence au niveau énergie et santé. En chiffres, ça va arriver. En chiffres au niveau régional, donc 1633 structures, 201 sanitaires, 1432 médico-sociales, avec une répartition 892 PA et 540 PH. On remarque que la Loire-Atlantique possède plus de structures du fait de Nantes Métropole, qui est quasiment un département à lui seul.
sur le tableau de droite, au niveau des statuts, on retrouve en gros 30, au niveau régional indirectement 30% de public, 64% d'associatifs, 6% de privé. Voilà. J'ai un temps de latence, hein. Je suis désolé sur l'ordinateur qui ne permet pas d'enchaîner. C'est pour ça, Ivan, que tu attendais la slide d'après. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a le temps de regarder dans son département le nombre qui va bien. Ouais, j'ai vraiment un temps de latence qui est extrêmement long. Est-ce que, Yoann, tu peux prendre la main sur la projection, s'il te plaît, pour voir si... Je le teste une deuxième fois. J'ai déjà eu l'écueil tout à l'heure. Tu peux faire le test, s'il te plaît, Yoann? Test. J'ai pas le partage, moi. Ah, tu réessayes, du coup? Vas-y. Ouais, j'essaye. C'est quand même la deuxième fois depuis tout à l'heure. Je vais couper la caméra. Non, ça défile pas. Je teste, du coup? Ouais, je refais une dernière fois et puis je te laisse la main. Vas-y, je te laisse la main. Donc on voit bien ton écran. C'est la connexion Wi-Fi de la maison qui n'est pas forcément optimale. Très bien, Ivan. Désolé pour ça, hein, c'est la première de la semaine, maintenant on est rodé. Alors je reviens sur nos petits chiffres régionaux. Ok, dites-moi quand c'est bon. On est bon. Ok, donc tout ce petit monde équivaut environ à une surface totale de 11,4 km². Donc si on imagine un grand rectangle de un niveau, ça fait voilà, une superficie totale de 11,4 km de bâtiments de santé, sanitaires et médico-sociaux sur la région de Pays de Loire. 11,4, c'est un chiffre. Si on met ça en équivalent, voilà, on voit les différents ronds bleus. Donc, par exemple, pour Nantes, on peut voir que ça représenterait en gros 3 fois la superficie de l'île de Nantes. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des parallèles sur, sur chacune des préfectures départementales, donc Angers, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon. Et bon, si on regarde au niveau Paris, voilà ce que ça pourrait faire en surface équivalente. Voilà, c'est juste pour mieux se rendre compte de ce que peut valoir 11,4 km². Rapidement, au niveau des indicateurs, donc on a déjà commencé à faire les indicateurs avec la map. Encadrés en rouge ceux qui sont le plus parlants, on va dire. Donc voilà, un établissement, là c'est plus pour des EHPAD, enfin structure PAPH, enfin d'hébergement en tout cas. On serait à 173 kWh d'énergie par mètre carré par an. Sur l'eau, on serait environ à 126 litres d'eau par jour par lit. Et on aura un peu un total coût énergie plus eau autour de 2,67 € par jour et par personne. Donc la question de ces indicateurs, c'est vous, est-ce que vous les avez déjà créés, ces indicateurs? Et si oui, où est-ce que vous vous situez? En dessous, au-dessus des moyennes régionales? Ça peut déjà être un premier acte d'efficacité énergétique. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Et je repasse la parole à Laurent pour expliquer le glossaire et les quelques slides qui suivent. Donc le glossaire, vous l'aurez, c'est vraiment pour vous acculturer aux besoins à tous ces acronymes qui sont truffés de part et d'autre, sachant qu'on va en rajouter spécialement sur la partie dispositif, efficacité et transition énergétique. On y reviendra. Alors, pourquoi ce dispositif d'efficacité et transition énergétique? Alors, c'est deux mondes déjà qui se rencontrent, hein, le monde de l'énergie et le monde de la santé.
depuis 2018 et à partir de 2021. Sur la gauche de votre écran, vous avez l'actuel dispositif conseiller en énergie partagée, donc un dispositif cofinancé entre l'ARS Pays de la Loire et l'ADEME Pays de la Loire. C'est l'équivalent d'un ETP pour 1633 établissements géographiques. Rapide a été le constat de dire que Johan, tout seul sur la région, c'était déjà bien, mais c'était surtout pas assez. Donc, ça fait plusieurs mois qu'avec l'ARS Pays de la Loire, on imagine un scénario tout autre, une approche aussi plus territoriale. Et c'est le dispositif que vous avez à droite de votre écran, ce qui nous rassemble aujourd'hui, cofinancé Agence régionale de santé Pays de la Loire FNCCR, avec un dispositif qui va passer de 1 à 7 ETP, avec un petit pictogramme sur la gauche qui est sous fond orange, c'est le coordinateur régional de l'efficacité transition énergétique. Et puis, sur chacun des départements, vous pouvez voir un équivalent de binôme GHT, territoire d'énergie. Donc, on y reviendra avec un dispositif qui va passer de CEP à un nouveau nom de métier, en tout cas, qui est le dispositif d'économe de flux. Pour après 2023, c'est le point d'interrogation. On essaye de rassurer l'ensemble des bénéficiaires finaux, donc les 1633 établissements, sur le fait que nous travaillons, nous construisons le projet de l'après 2023. Donc la convention avec la FNCCR, l'ARS, est bien de juin 2021 à décembre 2023. On y reviendra après. À présent, sur la partie des acteurs territoriaux, nous allons céder la parole à chacun des intervenants. Nous allons commencer avec Bernard Prudhomme de la Croix pour la présentation de l'ARSP de la Loire et on succédera après avec Hélène Allaire. C'est à vous, Bernard. Oui, merci Laurent, bonjour à tous. Très rapidement, l'agence, je pense que vous connaissez tous l'agence régionale de santé, donc je suis revenu quand même sur ces grandes missions, puisqu'on est à la fois en pilotage régional de la politique de santé et aussi en régulation de l'offre de santé. Quand on parle d'offre de santé, c'est à la fois le premier recours, les établissements médico-sociaux, mais Johan a déjà présenté ce panorama, donc je ne vais pas revenir dessus. On a un rôle qui est en premier lieu celui d'un rôle de tarification, de contrôle des activités, que ce soit sur le champ sanitaire, que sur le champ des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, parfois en compétences partagées avec le conseil départemental ou les conseils départementaux concernés. Et si la slide veut bien passer, si je reviens, mais là c'est très bien, Johan a montré l'importance du patrimoine du secteur de la santé, et ce qui en fait un sujet en soi pour la question de la performance énergétique, et qui n'est pas qu'un sujet du monde de la santé, du coup, qui est un sujet partagé avec tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. On a un patrimoine qui est conséquent, plus de 1600 sites, vous l'avez compris. L'agence, elle aborde ce sujet de la transition énergétique, de la performance énergétique, au travers de la mission qu'elle a sur le volet immobilier. Puisqu'on porte au sein de l'agence différents axes de travail, différentes missions, définir, porter une stratégie d'investissement. C'est d'autant plus vrai actuellement que on est dans le contexte d'élaboration de la stratégie territoriale de l'investissement qui est demandée dans le cadre du deuxième pilier du Ségur de la santé. On définit, on porte des politiques de financement des projets d'investissement, sur lequel la question de l'énergie va prendre de plus en plus de place. Ça fait partie des axes du Ségur, mais ça, je reviendrai dessus un petit peu plus demain. On est amené à instruire, accompagner les projets dès leur phase d'élaboration. Et au-delà de ça, on a une fonction plus transverse qui est en effet d'accompagner les acteurs ou de mettre en place des logiques d'accompagnement. Alors, c'est le cas de la MAP, vous l'avez compris. Elle existe fusionnée avec Martha et la Mars depuis quelques années sur des fonctions d'appui aux établissements. Et ça fait partie des missions de l'agence de mettre en place ce type de dispositif et d'accompagner les acteurs dans la gestion de leurs projets. Voilà, bon, après les contacts, vous les avez ci-dessous. Moi, je coordonne cette mission d'investissement au sein de l'agence sur les différents axes de travail que je viens de présenter. Voilà, merci. Merci Bernard. Je passe la parole à Hélène Allaire pour la présentation de la FNCCR.
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Allaire, je suis chargée de mission à la FNCCR, qui est donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Et il s'agit donc d'une association qui regroupe tout type de personnalités publiques, donc surtout collectivités territoriales, entreprises, mais également établissements publics. Et nous nous adressons principalement, enfin, les bénéficiaires finaux, ce sont les habitants en fait qui sont rattachés à ces collectivités, ce qui représente à peu près 60 millions d'habitants. Et notre rôle, c'est d'accompagner, que ce soit sur un plan technique, administratif ou financier, l'organisation des services publics locaux en réseau. Donc on a différentes thématiques et notamment l'énergie avec tout ce qui tourne autour de l'électricité, du gaz. Ça peut être également les réseaux de chaleur et de froid, le développement des énergies renouvelables et également la maîtrise de la demande en énergie. On peut passer à la suite. Merci. Et notre rôle se décline sur trois axes, donc un rôle de représentation, un rôle d'animation avec des formations qui peuvent être mises en place, dispensées par notre organisme, mais également un rôle de conseil auprès des collectivités qui nous sollicitent. Et donc, notre association est ouverte à toutes les collectivités, les entreprises et les établissements publics qui sont intéressés. Et si aujourd'hui, donc, la FNCCR prend la parole sur cet événement, c'est par le programme ACTE, donc dont on a dit quelques mots précédemment, et plus spécifiquement avec le dispositif pilote, donc la convention pensée qui est mise en place en Pays de la Loire pour tester ce qu'on peut faire sur les questions d'efficacité énergétique et dans le milieu de la santé, dans le domaine dans la santé avec les différents types d'établissements. Mais je pense que j'en dirai pas plus. On présentera plus en détail demain ce programme-là et les actions qui sont mises en place en Pays de la Loire. Parfait pour ce teasing, Hélène. Merci. En effet, ce sera tout l'objet de la séquence numéro 2. Je passe à présent la parole à Johan. Et pour les intervenants qui succéderont, donc en l'occurrence Samuel Virfollet, Bruno, etc., n'hésitez pas à nous demander de passer les slides pour votre compte. À toi, Johan. Ton micro, Johan. Oui, désolé. Oui, désolé si vous voyez aussi, veuillez dépasser cette fenêtre loin de l'application partagée. J'ai ça sur mon écran, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas, je ne comprends pas cette phrase, je bouge, mais ça ne part pas, donc désolé. Voilà, ça fait un petit carré blanc au milieu des slides. Donc la map, Laurent l'a déjà présenté tout à l'heure, hein, donc mission d'appui pour la performance des établissements de santé. Les bénéficiaires donc, sont bien toutes les structures sanitaires et médico-sociales de la région Pays de Loire et tout statut juridique confondu. Donc c'est bien ça, les 1633 structures. Le rôle, donc, c'est du conseil, de l'accompagnement, de la formation, de l'animation, de l'information, outiller les établissements sur plusieurs domaines d'action comme l'efficacité énergétique, le développement durable, investissement immobilier et autres. Donc l'offre de services, une fois de plus, c'est assez similaire. Concernant l'efficacité énergétique, il faut bien avoir en tête que la MAP est aussi bien présente sur les bâtiments existants que sur les bâtiments neufs, que sur les projets d'investissement. Voilà. Donc aucune adhésion à la MAP, et donc voilà les contacts régionaux, donc mon mail, ainsi que la nouvelle boîte mail donc, du dispositif ETE, qui va être un peu notre fil rouge de la semaine, comme vous l'avez sûrement déjà compris. Et enfin, le lien vers le site internet de la MAP, si vous voulez en savoir plus sur les autres domaines d'intervention, et avoir de la documentation, événements, formations, etc. etc. Merci, Johan. On va passer, si c'est vraiment gênant, cet encart rouge qui est au milieu de l'écran, on va en effet le modifier. On fera peut-être une pause technique de 2 minutes tout à l'heure. Je vais passer la parole à présent. Donc, Alors, pour l'ADEME, Bruno Gagnepin de l'ADEME n'a pas pu se libérer ce matin, donc voilà, c'est moi qui vais aussi faire la présentation donc, de l'ADEME, hein, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Donc, comme l'a dit Laurent, qui était cofinanceur avec l'ARS sur le CEP, et voilà, et qui ne refinance pas à partir de juin prochain. Donc voilà, l'ADEME est un opérateur de l'État sous tutelle des ministères de la transition écologique et solidaire et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les bénéficiaires peuvent être aussi bien les collectivités que les entreprises, que les associations. Le rôle de l'ADEME est d'amplifier le déploiement de la transition écologique, de contribuer à l'expertise collective et d'innover et préparer l'avenir. Aucune adhésion à l'ADEME, c'est un service de l'État. Au niveau de l'offre de services, qui propose de l'accompagnement, conseils, outils, guides méthodaux et du réseau, des aides financières avec des appels à projets, des subventions et des partenariats avec d'autres agences. Ce sera évoqué en journée 4 de la semaine ETE. Et aussi des formations et sensibilisations via un catalogue de formation. Donc la MAP utilise le catalogue de formation ADEME. Vous avez pu en bénéficier au cours des 3 dernières années. Le contact régionaux est Bruno Gagnepin. Et ensuite, il y a des contacts par pôle TE, transition énergétique. Donc vous avez en dessous le contact biomasse et réseau de chaleur, le contact géothermie et le contact solaire thermique. Et enfin, comme chaque slide, chaque intervention, vous avez à la fin le lien vers le site internet de l'ADEME au niveau régional et national. Voilà, donc Bruno s'excuse, mais il ne pouvait vraiment pas être là aujourd'hui. Et c'est lui qui présentera les aides et subventions de l'ADEME jeudi prochain. Merci, Johan. Est-ce que tu peux juste faire le test, s'il te plaît, technique? Tu quittes la présentation telle qu'elle est là maintenant et de mettre en diaporama, donc en plein écran, juste pour éviter… Voilà. Et a priori, pour l'instant, on ne voit pas cette barre, donc tant mieux. Là, on est retombé sur les surfaces, là, c'est ça? Oui, si tu reviens du coup à la… Voilà, ce sera plus agréable peut-être pour… Donc, à présent… Donc, la map, pardon, excusez-moi. L'ADEME, on l'a évoqué. Bon, je te laisse la parole, pardon. Oui, donc sur la partie AODE, on laisse la parole à Vincent Billot. Oui, bonjour. Donc, Vincent Billot, moi du CIDEV, le syndicat départemental d'énergie de la Vendée. Je vais représenter aujourd'hui les AODE. Donc, les AODE sont les autorités organisatrices de la distribution de l'énergie. Encore un sigle, effectivement. Donc, porté notamment par les syndicats d'énergie sur chacun des départements, excepté en Sarthe, où c'est le conseil départemental. Alors, les AODE, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des regroupements de collectivités qui ont été créés pour mutualiser des compétences sur le domaine de l'énergie exclusivement. Et en fait, le périmètre et le champ d'intervention varient selon chaque département, donc selon chaque structure. Je m'explique. En Vendée, par exemple, toutes les collectivités sont adhérentes au syndicat, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres départements, comme la Loire-Atlantique, où voilà, le CIDELA a un périmètre d'intervention. Et certaines collectivités, donc par exemple Nantes Métropole ou la Carène, ont conservé leurs compétences sur le sujet de l'énergie. Voilà, donc les bénéficiaires, comme je l'ai indiqué, en fait, ce sont les communes et intercommunalités qui sont adhérentes aux différents AODE. Et leurs établissements bénéficient également des services. Donc, j'ai spécifié notamment les CCAS, CIAS, CIVU, CIVOM peuvent entrer dans le cadre des accompagnements des AODE. Alors, notre rôle, le rôle premier, c'est l'organisation de la desserte énergétique sur le département. En fait, les AODE sont propriétaires des réseaux d'électricité et des infrastructures gazières sur les départements. Donc ça, c'est les métiers historiques. C'est développé ensuite le développement l'installation de l'éclairage public. Donc on gère l'éclairage public sur les territoires. Les missions de mobilité durable sont arrivées. Donc c'est notamment le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, donc les bornes de recharge publiques qu'on peut voir maintenant dans nos communes. Donc ça, c'est géré par les AODE. Et je voulais plus spécifiquement appuyer sur des missions qui sont plus en lien avec les activités de vos établissements. Donc, c'est notamment l'achat groupé d'énergie. Donc, voilà, ces groupements d'achat pour aller chercher les meilleurs prix auprès des fournisseurs d'énergie, notamment sur l'électricité et sur le gaz naturel. Donc, ce sont des services qui peuvent être proposés par les AODE. Ce n'est pas forcément le cas partout. Donc, voilà, il faut savoir se renseigner auprès des AODE de chaque département. On travaille également sur la maîtrise de l'énergie, donc l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
et le développement des énergies renouvelables, que ce soit sur la partie chaleur ou sur la partie électricité. Voilà. Donc l'offre de services, donc spécifiquement sur la partie établissement de santé et médico-sociaux. Donc on peut vous aider à travailler sur la performance énergétique de vos bâtiments, c'est-à-dire sur les projets de rénovation énergétique. Il y a des possibilités en fait d'accompagnement technique et d'accompagnement financier sur certains territoires. Donc cette offre, elle est notamment orientée vers les établissements publics portés par des collectivités, donc les CIAS, CCAS. Et on peut également accompagner les projets d'énergie renouvelable, donc notamment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la chaleur renouvelable, que ce soit les projets bois, solaire, géothermie. Et ça, en fait, c'est un dispositif d'accompagnement qui est ouvert à la fois aux établissements publics et aux établissements privés. Donc, vous aurez l'occasion il y aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans la semaine. C'est le sujet du COTER, donc le contrat d'objectif territorial chaleur renouvelable. L'idée, en fait, c'est d'accompagner les projets des porteurs de projets, d'un porteur de projet de solutions renouvelables, l'accompagner via un dispositif d'accompagnement technique et financier. Pardon. Voilà, l'adhésion, donc il n'y en a pas. En fait, on fonctionne par transfert de compétences des collectivités. Et j'ai remis les contacts sur les territoires, des personnes relais en fait sur chacun des départements. Voilà, à contacter pour savoir aussi l'étendue du périmètre d'intervention. J'ajoute une petite chose, le petit en savoir plus que vous voyez sur la droite de la slide, c'est un lien qui vous renvoie vers la base documentaire de la MAP et qui vous renvoie vers les actions réalisées par les syndicats des énergies ou AODE départementaux. Donc, ce que disait Vincent, si vous voulez avoir une précision sur qu'est-ce qui se passe dans votre département, vous cliquez sur le en savoir plus et vous aurez la liste détaillée des actions proposées. Voilà. Je pense que dans la semaine, donc, il y aura l'intervention de Cédric Garnier du CIDELA, qui sera plutôt orienté, je pense, sur la partie chaleur renouvelable et contrat d'objectif territorial, donc qui sont signés entre l'ADEME et la plupart des AODE sur la région. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. On va passer la parole à présent à Clément Arnac pour la présentation des réseaux énergie renouvelable des Pays de la Loire. Bonjour tout le monde. Du coup, les réseaux énergie renouvelable des Pays de la Loire. Donc, en gros, c'est une animation à l'échelle, on va dire, volonté régionale, mais avec des agents à l'échelle départementale. Ou par rapport à un peu ce qui vous a été dit juste avant, il y a quand même l'idée de travailler essentiellement sur les énergies renouvelables thermiques, donc bois énergie, solaire thermique et géothermie, les réseaux de chaleur également. Et du coup, dans ce cadre-là, en lien avec l'ADEME et les AODE, on travaille pour du coup l'intégralité des bénéficiaires, quel que soit leur statut. Donc nous, il n'y a pas de souci, que ce soit privé ou public ou associatif, il n'y a pas de souci. Notre rôle, du coup, c'est de l'accompagnement des projets. Ce qu'on fait essentiellement, c'est des notes d'opportunité. C'est une première approche technico-économique pour un changement ou une volonté d'installer je sais pas, de la géothermie ou du solaire thermique. Donc, on fait une première approche qui, vous, sans impact financier, vous permet déjà de savoir si ça peut être intéressant ou pas sur votre établissement. Voilà, et l'accompagnement, du coup, voilà, c'est vraiment à la fois vous informer, faire émerger le projet. Donc, en fait, on discute aussi avec vous pour voir dans quel sens vous voulez aller. On essaye également de vous conseiller sur des bureaux d'études et autres à aller chercher. Et on peut également, j'allais dire, vous aider un peu à monter les dossiers de demande de subvention, etc. Ou en tout cas, vous renseigner là-dessus. Et à ce moment-là, j'allais dire aussi, on peut, si vous avez des questions sur le solaire photovoltaïque ou sur l'éolien ou sur la méthanisation, on peut également vous orienter vers des personnes qui seraient plus à même de vous aider sur ces sujets-là.
Donc à ce moment-là, on le fera. Je pense que Johan, que du coup, tu peux passer à la diapo suivante. Et du coup, donc moi, je suis au sein du CIVAM, et là, vous avez en fait l'intégralité des différents acteurs. Donc c'est majoritairement en fait les AODE que vous avez vus et qui sont du coup à contacter. Alors, quelle est la différence entre le CIVAM et le CIDELA? Le CIDELA, il est porteur du contrat d'objectif territorial, donc le COTER, et donc c'est lui en fait qui fait, on va dire, l'interface avec l'ADEME. Moi, j'ai vraiment une mission à côté de conseil, et je travaille pas du tout pour. On travaille en interaction entre nous, mais il n'y a pas de souci. Disons que en fait, le COTER, vous le verrez plus tard, mais c'est une mission qui est dans la temporalité et un cadre de 3 ans. Et nous, on a une mission, on va dire, qui est d'accompagnement, qui est autre et qui a une autre temporalité également. En gros, voilà, on peut dire que tout ce qui est AODE, syndicat des énergies, sont sur la distribution de l'énergie, la maîtrise des énergies, l'achat groupé d'énergie et les énergies renouvelables, on va dire, en gros. Hein. Et les relais sont, eux, spécifiquement énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on retrouve des contacts similaires entre la partie énergie renouvelable des syndicats et les relais énergie renouvelable qui font vraiment 100% de l'énergie renouvelable. Voilà, en gros, une des différences en tout cas. Je ne sais pas si c'est clair, hein, si tu es bien. Reprenez-moi. Hein, si, Non, mais pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, nous avons les coordonnées. Clément, vous en aviez peut-être terminé sur les acteurs? Oui, ça, du coup, c'est Ouais. les coordonnées. Après, effectivement, entre chaque territoire, les portes d'entrée sont parfois différentes. Moi, j'ai dit que je préférais que les porteurs de projets aillent directement vers les porteurs de COTER, donc Nantes Métropole et le CIDELA, avant d'aller vers moi. Voilà, mais c'est une stratégie un peu après, département par département. Très bien. Merci Clément aussi d'avoir répondu directement à la question sur le chat. Je laisse à présent, on va parler du GHT 72, donc je laisse la parole donc à Samuel Virfollet pour présentation du groupement hospitalier de territoire en Pays de la Loire de façon plus générale, puis après sur le 72. Alors, Samuel, on ne vous entend pas. J'active votre micro et on est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. Donc oui, Samuel Virfollet, directeur des services techniques du Centre hospitalier du Mans, Saint-Calais, Château-du-Loir et le Lude. Donc en effet, l'idée, c'est une présentation plutôt globale d'abord de ce qu'est un GHT. Et puis ensuite, on fera un focus sur un exemple pour la Sarthe. Donc les GHT, ce sont donc les groupements hospitaliers de territoire qui sont en place depuis juillet 2016. Ça concerne les établissements publics de santé d'un même territoire. Et donc, l'idée, c'est de se coordonner, surtout sur des prises en charge communes du patient, bien sûr, au sein d'un projet médical partagé. En France, il y a 135 GHT qui regroupent plus de 850 hôpitaux français. Donc, le rôle, c'est d'inciter donc les établissements de santé à mutualiser leurs équipes médicales, mais pas que. En fait, vous verrez ensuite tout à l'heure dans les exemples de ce qu'est le groupement hospitalier de territoire de la Sarthe, qu'on va bien au-delà de la mutualisation autour du projet médical. Et donc, l'idée, c'est que les GHT organisent la complémentarité des établissements de santé et prennent en compte donc, tout ce qu'il y a territoire par territoire sur ce volet-là. On va passer à la slide suivante pour faire le focus. Donc, elles sont partagées, elles ont les activités suivantes, donc le projet médical partagé, comme on l'a dit, mais il y a aussi des fonctions support qui sont mutualisées, donc qui apparaissent dans le texte de loi qui régit les GHT. Donc, c'est la fonction achat, vraiment mutualiser tout ce qui est achat à tous les niveaux. Par exemple, pour le GHT 72, cela représente 22 filières d'achat. Tout ce qui est aussi système gestion de l'informatique, système d'information. Le DIM, le département d'information médicale aussi, qui est en gestion territoriale. Les IFSI, donc les écoles d'infirmières et aussi d'aides-soignants qui sont calés sur un groupement de ce genre-là. Et puis tout ce qui est biologie médicale, imagerie et pharmacie, qui sont aussi organisés en commun. Donc l'adhésion, il n'y en a aucune. On n'a pas de site internet puisque c'est propre ensuite à chaque établissement. Pour le GHT, c'est 72 bâtiments au sein de 10 établissements de santé. Donc, vous avez la carte de la Sarthe avec le siège du Mans qui est central, et puis vous avez ensuite tous les établissements publics de santé qui gravitent autour. Donc, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, l'hôpital de Saint-Calais avec l'EHPAD de Bessay-sur-Bray, Château-du-Loir, le Lude, le pôle santé Sarthe-et-Loire,
La Ferté-Bernard, et le PAGNS, donc le pôle hospitalier et gérontologique Nord-Sarthe, qui réunit les hôpitaux de Beaumont, Ciel-Guillaume et Bonnétable. Donc, sur le volet de la rénovation énergétique, les travaux engagés par chaque établissement sont à ce jour assez limités. Les choses sont faites au fur et à mesure des travaux, mais pas de réflexion mutualisée à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment toute la démarche qui est en cours, qui est en train de se mettre en place et qu'on pourra décrire aussi demain lors de la présentation que l'on fera avec Madame Beaujard de Tassart. Et puis, donc, c'est une vraie démarche qui est à engager. Merci Samuel pour cette présentation du GHT 72. En effet, on l'aura compris, en Pays-de-la-Loire, on a 5 départements et la configuration fait que nous avons aussi 5 GHT, 5 groupements hospitaliers de territoire qui seront les fers de lance sur la partie efficacité de transition énergétique. Merci Samuel et puis on se retrouve aussi demain sur le prochain webinaire. Je vais à présent laisser la parole à Muriel Labonne sur la présentation à la fois de la DREAL Pays-de-la-Loire et puis donc sur les DTT et DDTM. Bonjour tout le monde, je suis Muriel Labonne de la DREAL Pays de la Loire. Je suis chargée de mission énergie immobilier de l'État et je voulais en profiter pour faire un retour positif sur les animateurs cotères, syndicats d'énergie, relais ANR qui viennent d'être présentés par Vincent Billot et Clément Arnac. Parce que pour mon côté chargé de mission immobilier de l'État, on a pu bénéficier d'une note d'opportunité pour un bâtiment qui était chauffé au fioul et qui du coup, grâce à la note d'opportunité, a pu se diriger vers une énergie renouvelable en confiance et donc qui est passé avec une chaufferie bois. Donc merci pour votre travail. Auprès des ministères de l'écologie et de la cohésion des territoires en région. Donc on a la double tutelle. Nos bénéficiaires, on est service public, donc on travaille pour tout le monde, collectivités, entreprises, professionnels, particuliers, publics et privés. La DREAL porte les politiques publiques des 2 ministères écologie et cohésion des territoires, et notamment le dispositif éco-énergie tertiaire qui vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires et la future réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020. Ce qu'on fait, nous, c'est de l'appui réglementaire, technique, de l'animation, des présentations, sur la thématique, donc là je parle plus pour ma division, sur la thématique énergie bâtiment, dont éco-énergie tertiaire, RE 2020, biosourcé, économie circulaire, etc. Donc pas d'adhésion non plus, c'est un service public. On vous a mis les contacts régionaux, donc sur éco-énergie tertiaire, c'est moi. Et sur RE 2020, biosourcé, c'est ma collègue Céline Lemasson. C'est aussi elle qui viendra présenter le dispositif éco-énergie tertiaire en séquence 3 mercredi parce que je ne travaille pas les mercredis. Et on vous a mis le lien vers notre site internet avec entre parenthèses le lien plus spécifique vers éco-énergie tertiaire. Voilà, et du coup, les DDT, donc j'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient présentes dans le chat, donc n'hésitez pas à compléter si besoin. Les DDT, c'est les services déconcentrés des ministères de l'écologie, cohésion des territoires et agriculture en département, donc sous l'autorité des préfets de département. La DREAL, c'est sous l'autorité du préfet de région. Donc après, c'est un peu pareil, les bénéficiaires, c'est tout le monde, les collectivités, les entreprises, les professionnels, les particuliers. Le rôle, c'est de porter les politiques publiques des ministères de tutelle, donc écologie, cohésion des territoires et agriculture. Pour ce qui nous concerne ici plus particulièrement, c'est notamment le dispositif éco-énergie tertiaire et la RE 2020. Et les DDT font de l'appui, de l'animation, présentation, comme la DREAL. Sur la thématique énergie bâtiment, ils font aussi des contrôles. Ouais, je suis un peu perdue. Adhésion aucune, donc pareil. Et là, vous avez les contacts donc par DDT ou DDTM. Donc, il y a un M en fait quand il y a la mer, du coup, pour la Loire-Atlantique et la Vendée. Sinon, il n'y a pas de M pour Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire. Et là, vous avez les contacts surtout éco-énergie tertiaire, donc consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Mais après, je peux faire le relais aussi sur d'autres sujets s'il y a besoin. Et parfois, ce sont les mêmes contacts aussi en département.
en DDT et les liens vers les sites internet de chaque DDT ou DDTM. Si je comprends bien, Muriel, du coup, il y a l'ADREAL au niveau régional et les DDT au niveau départemental. Et vous êtes en collaboration, qu'on écrive soit à toi, soit au contact de la slide présente. Voilà, on aura une réponse. Vous êtes régulièrement en collaboration. C'est exactement ça, Johan, ouais. Merci pour le résumé. Ouais, c'est important. Merci, Muriel. En effet, plus les slides avancent et plus ça peut vous représenter l'ampleur du réseau régional, territorial. Donc, ce qui est le côté positif, je vais retenir que celui-ci, c'est que vous n'êtes pas seul en fait sur l'efficacité transition énergétique. Ça grouille de monde en fait dans plusieurs institutions, dans énormément d'établissements. Et le rôle de la MAP, c'est de vous apporter peut-être cet éclairage sur l'imbrication des uns et des autres pour avancer ensemble sur l'efficacité transition énergétique. Alors, pour compléter ce panorama, après la présentation de l'ADREAL et de la DDT, je vais laisser la parole à Olivier Penaud de l'Agence nationale d'appui à la performance. Et puis, nous compléterons ensuite avec Camille Patard du CEREMA Ouest et puis de Marion Lebouris d'Horace. N'hésitez pas à nous faire signe quand vous souhaitez qu'on avance les slides. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc l'Agence nationale d'appui à la performance des secteurs médico-sociaux et sanitaires, l'ANAP, est une agence publique d'une centaine de collaborateurs et n'a pas, au contraire, par exemple de l'ARS, de rôle de régulation ou de contrôle. La raison d'être de l'ANAP, c'est soutenir les professionnels de la santé dans l'amélioration du service rendu aux patients ou résidents, à tous, de manière durable et responsable. Les bénéficiaires, donc les professionnels de la santé en établissement de santé et les établissements médico-sociaux également. Donc, le rôle de l'ANAP, c'est permettre collectivement d'agir, c'est de l'accompagnement, c'est de l'outillage, à l'image de ce qui est fait à la MAPES, mais au niveau national. L'objectif, c'est bien la question de la transformation des organisations. L'offre de services, du coup, avec et pour les professionnels de la santé, pour établir et élaborer des outils, des retours d'expérience et produire de la connaissance, partager des outils méthodes, des bonnes pratiques, des sessions de partage et des dispositifs d'entraide. Par rapport à cette offre de service, mercredi matin, pour la troisième séquence de vos échanges, il y aura une petite intervention pour présenter la communauté de pratique réduction des consommations d'énergie et ce qui est fait dans le cadre de cette communauté de pratique par ses membres. L'ANAP est très liée à la MAP. Donc, des collaborateurs de la MAP sont membres du réseau de pairs experts RSE IMO de l'ANAP. Donc, Laurent et Johan, c'est bien vous. Et il y a une convention de partenariat tripartite entre l'ANAP, la MAP et la RS Pays de Loire avec un avenant qui a été signé, je crois, en décembre dernier, avec la question vraiment de mutualisation des ressources et d'accompagnement des acteurs en proximité. Sur les sujets qui sont portés notamment, pour être un petit peu plus précis pour ceux qui connaissent, donc il y a la question du tableau de bord médico-social. Et là, je vois que Madame Coquart était dans la boucle et il y a eu un échange la semaine dernière à ce propos-là. La question de la responsabilité sociétale des établissements, la question du dialogue de gestion, etc. Sur les documents ressources à partager avec vous, donc c'est plutôt des outils. Donc la communauté de pratique qui sera évoquée mercredi matin, qui est une communauté de pratique, une sorte de plateforme d'échange. Et puis, le centre de ressources de l'ANAP, donc il y a différentes typologies de ressources, à la fois RSE et IMO. Voilà. Merci Olivier pour cette présentation. Pour vous dire peut-être en effet au niveau de la MAP, donc Johan est expert donc pour le compte de la NAP et puis pour ma part je suis pair au niveau de la partie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises ou établissements. C'est en ça que nous sommes assez régulièrement connectés en effet avec Olivier de la NAP. Merci Olivier. Merci. Nous allons continuer à présent avec le CEREMA. Pardon. Je vous laisse prendre la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Camille Patard du CEREMA, plus précisément du CEREMA Ouest, puisque le CEREMA est implanté dans différentes directions territoriales. Alors, il y a un acronyme, mais ce n'est pas forcément nécessaire de le retenir. Peut-être le début, Centre d'études et d'expertise. Donc nous, on est dans la même sphère ministérielle que l'ADREAL et les DDTM, c'est-à-dire qu'on est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires, mais on n'est pas service de l'État. Le CEREMA, c'est un établissement public à caractère administratif. Voilà, donc on travaille très souvent avec l'ADREAL et les DDTM. Le CEREMA, il a été créé il y a déjà quelques années. Ses bénéficiaires finaux, c'est principalement, on va dire, les services de l'État, collectivités territoriales et maîtres d'ouvrage publics, mais pas uniquement. On travaille aussi avec des associations, des entreprises et d'autres types d'organismes. On a un rôle qui est défini par la loi. Alors, j'ai pris quelques éléments qui peuvent vous éclairer, mais il y a d'autres missions. Donc, le CEREMA accompagne les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre et en ressources décarbonées, respectueuse de l'environnement et équitable. Donc, on est en posture d'accompagnement. On assiste les acteurs publics, notamment dans la gestion de leur patrimoine immobilier. Donc, ça, c'est sur un thème plus précis. Promouvoir le savoir-faire développé dans le cadre de ces missions et assurer la capitalisation. Donc, notre but, c'est finalement de diffuser de la connaissance, de la méthodologie, d'accompagner les acteurs dans leur démarche, on va dire, de développement durable en général. Voilà. Alors, je vais d'abord parler des petits icônes en bas. Donc, moi, je parle au titre du bâtiment. Mon domaine, c'est la gestion de patrimoine immobilier. Vous verrez ma collègue Constance Lancel sur une autre journée, mais j'ai oublié laquelle. Mais le CEREMA est présent sur l'ensemble des domaines finalement de l'aménagement du territoire. Donc, on retrouve les infrastructures de transport. Mercredi, merci Muriel. Les transports, mobilité en général, l'environnement et les risques, mer et littoral, tout ce qui est expertise ingénierie territoriale, le bâtiment et mobilité, j'en ai parlé. Donc, on travaille sur tous ces domaines-là et en général, on a une approche qui est plutôt transversale, c'est-à-dire qu'on travaille sur un domaine mais en n'oubliant pas en fait les liens avec les autres thématiques. On travaille principalement sous la forme de partenariat. Il y a différentes formes de partenariat et différents objets de partenariat. Donc, on peut collaborer sur des études, sur de la méthodologie, sur des projets particuliers liés à certains territoires, bâtiments ou sites. On peut faire des équipes communes avec d'autres entités. Alors, ça me paraît un peu flou tout ce que je peux vous dire. En gros, on n'agit pas, on n'intervient pas en tant que prestataire sur un bâtiment avec une problématique particulière. On sera plutôt dans une posture d'appui, de créer des outils, de faire un retour d'expérience pour diffuser la connaissance après. Et donc, on travaille généralement plutôt à une échelle plus grande, c'est-à-dire d'un ensemble de bâtiments, un parc, d'un ensemble d'entités. Là, pour le domaine ici, on pourrait éventuellement envisager de travailler sur de la méthodo, sur les établissements de santé, par exemple, voilà, ou sur des retours d'expérience sur les démarches d'économie d'énergie, par exemple. Voilà, adhésion aucune, on n'est pas un organisme auquel on adhère, on a plutôt des partenaires. Après, étant établissement public, ce qu'on produit finalement est accessible a priori par tout le monde. On a notamment un centre de ressources dont l'adresse est fournie là sur la diapo, où on trouve des ouvrages, certains payants, d'autres gratuits, sur l'ensemble des domaines que j'ai cités précédemment. Et notamment, on a un dossier, mais ma collègue Constance en parlera, dossier sur éco-énergie tertiaire, des dossiers sur la gestion de patrimoine immobilier, etc. Donc, n'hésitez pas à les chercher. Je vous ai mis le point d'entrée pour les contacts, pour des demandes de montage de partenariat. C'est Patrick Garnier, le directeur du département des transitions territoriales, et puis un lien vers le site internet du CEREMA.
Voilà, là, en fait, vous venez d'avoir la partie de ce qui va se passer mercredi. Mercredi, ce sera l'aspect réglementaire du dispositif éco-énergie tertiaire avec l'ADREAL, un cas pratique illustré par le CEREMA, et ensuite une intervention d'Olivier de la NAP sur le groupe de travail à NAP autour du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, voilà ce qui vous attend pour mercredi pour plus de détails. Merci beaucoup Camille. En effet, c'est vraiment important de réussir à trouver sa place dans ce puzzle des acteurs et actrices sur l'efficacité des transitions énergétiques. On a une idée plus claire, une vision plus claire avec Johan, mais ça fait peut-être 3 ans qu'on est sur le sujet ensemble. Donc, pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent aujourd'hui sur la connaissance du dispositif ETE, on va avoir aussi tout le temps de monter en compétences ensemble sur la connaissance de ces acteurs et le qui peut faire quoi. Est-ce que c'est tout statut juridique confondu? Ça fait partie des questions qui ont été posées dans le chat, on y reviendra tout à l'heure. Oui, il faut savoir à qui s'adresser et on termine justement le tour des acteurs de l'écosystème par Horace avec Marion Lebouris. Bonjour à tous, donc Marion Lebouris, je suis chargée de développement pour l'association Horace. Donc Horace, on est une structure régionale qui est portée par l'ADEME et la région et soutenue par les chambres de commerce et d'industrie des Pays de la Loire. Et en fait, on a pour but d'accompagner donc les entreprises de la région à maîtriser leur consommation d'énergie, à les réduire et à structurer cette démarche de performance énergétique. Donc, en fait, notre cible principale, c'est les entreprises, principalement les industries. On voit beaucoup maintenant d'entreprises tertiaires qui commencent à nous solliciter. Et donc, les établissements de santé qui sont aussi sujets à être accompagnés sur ces thématiques-là et pour lesquels voilà, on peut construire des feuilles de route appropriées, notamment sur le sujet du décret tertiaire. Donc, notre rôle, voilà, c'est d'accompagner les entreprises pour atteindre leurs objectifs de performance énergétique. Pour cela, en fait, on est constitué sous forme de réseau, c'est-à-dire qu'on a un collège des entreprises consommatrices et un collège des experts. Nos experts, c'est des bureaux d'études, des experts de l'énergie, donc qui balayent, on va dire, toutes les thématiques qu'on peut retrouver dans ce secteur-là, c'est-à-dire les achats groupés, mais aussi tous les soutiens aux utilités, que ce soit le froid, l'air comprimé, la maintenance, voilà, tous ces sujets-là. Notre but, en fait, c'est d'abord en fait, de rencontrer les entreprises, de comprendre leurs besoins, de les former. Donc, on a ces outils-là en fait en interne, mais en fait, quand on part sur des projets après qui sont plus complexes et qui touchent à un process ou au bâtiment, là, on fait appel aux experts du réseau. Donc, c'est un centre de ressources, de compétences, comme je vous disais. Donc, on est un réseau de 135 entreprises aujourd'hui. On propose également de l'animation tout au long de l'année sur les thématiques qu'on retrouve voilà, dans le sujet de l'efficacité énergétique. Donc, c'est des webconférences, des ateliers, mais aussi des colloques. On prête du matériel aux entreprises. Leur but, c'est vraiment de leur donner cette autonomie-là. C'est-à-dire qu'on les rencontre, qu'on les forme. Souvent, on forme en fait des référents énergie, mais on leur transmet cette compétence-là pour qu'ils puissent ensuite déployer leur feuille de route et leurs actions d'optimisation du bâtiment, des process par eux-mêmes. Des experts de l'énergie, voilà. Et on fait également du coaching sur mesure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé des référents énergie, voilà, on peut intervenir pour sensibiliser les salariés, pour déployer des projets d'énergie renouvelable, c'est possible aussi. Et puis, tous les accompagnements qui sont liés au décret tertiaire, c'est des choses voilà, qu'on peut faire avec des audits. Voilà pour cette partie-là. Hop. Donc oui, là, je vous ai mis les contacts régionaux. En fait, on est 6 au niveau d'Horace, donc on est rattaché aujourd'hui au CCI régional. Et en fait, on est divisé selon les territoires. Donc, on a une personne qui est chargée de mission énergie sur le 53-72 et le Nord 49, et une autre personne sur le 44, Sud 49 et 85. Donc, vous pouvez les contacter directement ou aller sur notre site internet, mais voilà, on est défini selon un territoire.
Voilà pour moi. Merci beaucoup, Marion. En effet, pour avoir assisté aussi dans l'offre de service évoquée d'Horace, il y a la notion d'animation et de webinaire. Enfin, je sais que Johan et moi, on a assisté à beaucoup de webinaires Horace. Johan Leloutre est intervenu sur le Horace Tour. Enfin, il y a vraiment des liens de complémentarité à trouver avec chacun des acteurs ici représentés. Il y en a d'autres qui ne sont pas présentés aujourd'hui, mais que vous découvrirez tout au long de la semaine. Nous avons fait un premier tour de ces acteurs territoriaux. On va pouvoir passer à la notion d'échange questions-réponses. N'hésitez pas à prendre la parole pour réagir aussi à chaud. Je vais commencer par répondre à une question qui a été posée dans le chat, en l'occurrence la question de Xavier Rolando, donc maison de retraite Saint-Joseph, Nantes. Les actions de l'ARS actuellement présentées s'adressent-elles de façon identique sur le secteur privé et le public? La réponse est oui. Peut-être que Bernard Prudhomme de l'ARS, vous souhaitez rajouter un mot justement sur ce dispositif ETE qui est vraiment sur l'ensemble du spectre? Alors, oui, le dispositif ETE, nous, on a vraiment à cœur au niveau de l'agence à ce qu'il puisse s'adresser à l'ensemble des établissements, qu'on soit sur le secteur médico-social ou sur le secteur sanitaire, et quel que soit le statut. Il en va de même, d'une façon générale, des actions qu'on demande à la MAP de porter. Pour nous, elle s'adresse au système de santé au sens large, donc à tous les acteurs sans différenciation. Après, j'ai présenté un certain nombre d'autres choses au niveau de l'agence, et là, forcément, il y a des subtilités, il y a des nuances, notamment sur l'accompagnement financier des projets. Tout dépend de l'origine des crédits et de leur nature. Et comme c'est un établissement du secteur médico-social qui nous interroge sur les aspects de soutien financier à l'investissement, nous on porte en direction du médico-social de façon décentralisée des crédits de la CNSA qui, eux, s'adressent qu'aux établissements qui ont des liabilités à l'aide sociale. Donc voilà, ça c'est notamment une nuance non négligeable. Alors je ne sais pas si ça se cachait derrière la question, mais en tout cas je précise au moins ce point-là. Merci Bernard. Est-ce que, au besoin Xavier Rolando, vous voulez compléter, sachant que merci, voilà, vous répondez directement par le chat. En effet, ce dispositif, c'est la question régulière du bénéficiaire final. Est-ce que je suis privé, lucratif, je peux en bénéficier, associatif, public, à qui peut répondre chacune des aides que nous avons aussi présentées et commencé à présenter aujourd'hui? On va y répondre tout au long de cette semaine, mais la MAP, pour vraiment corroborer le propos de Bernard Prudhomme de l'Agence régionale de santé, on est vraiment tout statut juridique confondu, sanitaire et médico-social, ce qui est tout l'enjeu quelque part de ce dispositif régional d'efficacité de transition énergétique, de faire travailler ensemble des acteurs qui n'avaient pas forcément ce périmètre initial dans leur escarcelle. Donc c'est un gros challenge et qu'on va relever ensemble. Alors, nous pouvons à présent prendre d'autres questions en direct, puisqu'il n'y en a pas dans le chat, avant de passer à la conclusion par la suite. N'hésitez pas. Alors, si je laisse quelques instants de latence pour ouvrir les micros au besoin. En attendant au besoin que ces questions arrivent, on en a peut-être aussi pour vous. On y reviendra justement dans cette slide de conclusion que Johan est en train de projeter. Déjà, peut-être vous remercier, il est midi 10, donc on est sur un format 11h midi, 11h midi 30 en fonction des questions-réponses. On est à votre disposition par la suite pour aller au bout de ces questions-réponses. Voilà, je veux bien juste, Johan, reste sur cette slide, en effet, sur la présentation des acteurs pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a vu une grande partie des acteurs de la semaine de l'efficacité de transition énergétique, aujourd'hui, demain et les jours suivants encore. On va pouvoir aller à présent à la slide de conclusion pour vous rappeler le programme de la semaine. Donc, on est bien sur une série de 5 webinaires.
Je remercie déjà chaleureusement l'ensemble des participants, intervenantes, intervenants sur ce début de semaine. Désolé pour le couac technique du début de matinée. Donc, sur la conclusion, votre présence, elle est indispensable. Votre attention et votre implication dans le dispositif ETE, c'est ce qui fera que ça marchera ou pas. On a pu le voir que l'implication des établissements de dispositif de conseiller en énergie partagée, représenté par Yoann Loutre depuis 3 ans, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va changer de braquet en passant de 1 à XETP sur l'efficacité de transition énergétique. Il y a vraiment de la demande. Donc, cette demande, concrètement, cette semaine, elle va se proposer en 4 temps nouveaux, tous les jours, à 11 h. Donc, on va pouvoir vous présenter demain très clairement le fonctionnement du dispositif efficacité transition énergétique. Après-demain, mercredi, le dispositif éco-énergie tertiaire. Le point numéro 4, les aides financières, donc jeudi. Et enfin, l'offre de service du dispositif ETE, nous serons vendredi. Avant d'aller sur le rester connecté, une question d'Alain Faury dans le chat. Pas facile de s'y retrouver dans tous ces organismes. Vous confirmez que la MAP est notre porte d'entrée en cas de doute? Alors oui, c'est on va dire la porte principale peut-être d'entrée, puisqu'on a, en fonction bien sûr de votre question, mais c'est peut-être le terme de guichet unique est galvaudé, mais l'ambition, c'est quand même de pouvoir vous apporter les éléments de réponse le plus possible. C'est ce qu'a fait Yoann depuis 3 ans, d'être la porte d'entrée qui permet ensuite d'aller trouver le syndicat d'énergie qui va bien, l'interlocuteur, l'interlocutrice de l'ADREAL, de tout l'écosystème que vous avez pu voir. On essaie surtout pour les bénéficiaires finaux que représentent les établissements sanitaires et médico-sociaux de ne pas vous laisser sans réponse. Il y a forcément quelqu'un qui détient la réponse. Sinon, c'est que la question est très compliquée. Mais en l'occurrence, on a vraiment à cœur d'être la porte d'entrée pour vos interrogations et vous relayer vers les bons interlocuteurs pour toutes les questions que vous nous porterez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a présenté environ une quinzaine d'acteurs d'un coup. Il faut savoir qu'au fil de la semaine, entre guillemets, ça va permettre de les connaître aussi de mieux en mieux. Tous les acteurs qui sont intervenus aujourd'hui réinterviennent dans la semaine sur leur thème spécifique. Donc, ça permettra aussi, au fur et à mesure de la semaine, de comprendre plus précisément qui est qui et qui fait quoi et qui contacter à quel moment. Exactement, les éclairages vont venir progressivement, sachant que ce webinaire est enregistré. Donc, pour les personnes qui ne pourront pas assister à l'ensemble des webinaires, les autres le seront également et vous pourrez retrouver l'ensemble des 5 supports par la suite. Donc, comment rester connecté? La nouveauté, c'est que la MAP a créé donc une newsletter dédiée. Alors, ce n'est pas la newsletter du dispositif de conseiller en énergie partagée, là, c'est vraiment la newsletter de la MAP. Mais dorénavant, il faudra être inscrit à cette newsletter pour pouvoir avoir connaissance des informations que la MAP porte, non seulement sur la partie efficacité, transition énergétique, mais développement durable, etc. Puisqu'on a bien vu qu'aujourd'hui, les acteurs présents dans ce webinaire ne font pas que de l'efficacité transition énergétique. Il y a des sujets tout aussi transversaux comme la décarbonation, comme la partie mobilité. Enfin bref, on a parlé aussi du spectre du développement durable un peu plus large. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire premièrement à la newsletter MAP. L'offre de service, de la consulter à chaque fois que vous avez un petit mot indiqué ici avec un lien hypertexte, ça renvoie vers la plateforme du site de la MAP. Et puis, le questionnaire de satisfaction de l'efficacité transition énergétique. Si vous n'assistez qu'à ce webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez tout de suite répondre à ce questionnaire. Sinon, pour les participantes des autres webinaires, vous pouvez répondre en fin de semaine, puisque comme ça, vous aurez un seul questionnaire à répondre pour l'ensemble de webinaires auxquels vous aurez assisté. Il est 12h15. S'il n'y a pas d'autres interrogations, je vois les merci. C'est surtout un merci à vous. On a l'habitude de vous remercier parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. En tout cas, on n'avancerait pas sur ce dispositif ETE. On vous donne rendez-vous donc demain pour le deuxième webinaire pour se retrouver à partir de 11 h pour l'explication du fonctionnement du dispositif ETE. On rentre dans le dur dès demain pour vous présenter, sans vous en dévoiler trop, mais en l'occurrence, ce qui est un projet de grande ampleur, en tout cas quasi unique en France, avec la région Nouvelle-Aquitaine qui essaye aussi de développer ce genre de dispositif. Je vous souhaite, ainsi qu'avec Yoann, un très bon appétit. Voilà, à demain et merci, bon appétit en effet. On reste connecté s'il y a des personnes qui souhaitent encore échanger quelques instants. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.